permet tout un ensemble de fonctions que nous pouvons utiliser, par exemple pour découper une image, pour transformer sa coloration, pour transformer sa transparence, son habillage, ses contours et même un certain nombre d'effets artistiques que nous permet justement ce logiciel. Alors, de prime abord, il faut commencer par une précision préalable très importante, à savoir que Word n'est pas un logiciel de traitement de l'image, et ce n'est point notre propos. Word n'est pas un logiciel type Photoshop, ce n'est pas ce qu'on prétend. On l'a déjà dit, vous le savez très bien, Word fait partie de la suite bureautique Microsoft Office, qui est toute une suite. Autre précision très importante, l'objectif de ce tutoriel, c'est quoi? C'est de jeter à cette lumière les possibilités que nous offre Word pour gérer des images à l'intérieur même du texte. Donc on va mettre sous la lumière, on va mettre en exergue un certain nombre d'outils que nous permet Word pour traiter des images dans le cadre de ce traitement plutôt de texte. Autre précision très importante, c'est que tout ce qu'on va dire ici dans ce tutoriel est parfaitement applicable et parfaitement valable dans les autres logiciels de la suite Office, notamment PowerPoint et Excel. Donc ce qu'on va dire ici, c'est vraiment transversal entre au moins ces trois logiciels importants d'Office que nous avons essayé. Bien. En effet, Word nous permet d'avoir multiples possibilités de traitement de découpage, la modification de sa position, son habillage, sa coloration, sa transparence, outre bien sûr, comme on a dit, des effets de bordure et des effets artistiques. Bien. Maintenant, on va prendre un exemple pour montrer ce qu'on veut dire à travers un exemple simple. Voici un texte qui parle de notre laboratoire de recherche, le laboratoire de recherche en management et développement. Alors, on va essayer d'insérer ici une image qui représente le logo de ce tableau et on va essayer de le traiter. Alors, première chose, on va chercher le point d'ancrage de notre image, par exemple ici. Et là, pour insérer une image, on va aller à Insertion. Et là, on a beaucoup de choses qu'on peut insérer. Ce qui nous intéresse ici, c'est les images. Et on a plusieurs possibilités, soit des images qu'on va chercher en ligne, ou bien des images que nous permet que nous permet Office, ou bien ce qui nous intéresse ici, c'est les images que nous avons dans notre disque dur, dans notre PC, et donc on va aller plutôt, on va prendre cette possibilité et on va choisir notre logo de notre laboratoire ici et on va dire insérer. Bien sûr, il y a une autre possibilité, tout simplement, c'est à partir de l'explorateur de Windows, on peut aussi insérer une image. Alors bien, pour avoir plus d'espace, on va essayer, non pas de zoomer, mais plutôt, je vais plutôt orienter la page de manière, donc comme ça, paysage, ça me permet d'avoir plus d'espace. Voilà, donc ces paysages, ce n'est pas, parce qu'on peut avoir, on a deux possibilités, soit la possibilité portrait comme ça, comme ce qu'on fait d'habitude, ou bien paysage, c'est-à-dire qu'on va prendre notre page plutôt à l'horizontale. Première chose, on a inséré notre image et vous remarquez qu'elle a été insérée dans le point qu'on a choisi à gauche. Donc par défaut, ce que nous donne Word, c'est plutôt une insertion donc alignée sur le texte et donc à gauche. Alors bon, pour la tirer, etc., on n'a pas beaucoup de possibilités, sauf plutôt à choisir comme ça, centré ou bien orienté droit, etc. Ce n'est pas très intéressant. Moi, je préfère plutôt, on a ici d'autres possibilités d'habillage, à savoir
par exemple, encadré, c'est-à-dire encadré par le texte, et c'est la meilleure possibilité pour moi, enfin, ce que je choisis le plus souvent. Et donc là, je peux jouer avec mon image, je peux l'insérer là. On dit encadré parce que vous voyez bien qu'elle est encadrée par le texte. Donc je peux la mettre ici, par exemple, à gauche du texte. Alors, pour avoir assez d'espace, moi ce que je vais faire, c'est que je vais limiter le texte ici pour avoir assez d'espace. Et donc mon image, je vais la mettre par exemple là. Je peux l'agrandir davantage, comme ça vous allez voir mieux ce qu'on va dire. Voilà. On a d'autres possibilités bien sûr, c'est par exemple ici qu'il soit adapté. Bon, ça ne change pas beaucoup de choses. Ou bien de travers, c'est-à-dire que ça c'est plutôt lorsqu'on a une image type PNG. Lorsqu'il est du vide au milieu, le texte peut passer au milieu comme vous le voyez ici. On a aussi derrière le texte, devant le texte, par exemple si je dis derrière le texte, vous voyez bien que l'image passe derrière le texte. Ça devient comme une image en filigrane. Ce n'est pas, et là je ne parle pas de, ça apparaît qu'en filigrane, mais ce n'est pas le filigrane. On peut insérer bien sûr un texte en filigrane de la page, on peut y revenir, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. On peut la mettre devant le texte, vous voyez bien qu'il cache le texte derrière. Bon, ça c'est une autre possibilité. Moi je préfère plutôt, comme je l'ai dit, cadrer. On peut la mettre aussi, c'est-à-dire le texte passera en haut et en bas. Ça ne m'intéresse pas, donc moi je vais garder ce que j'ai choisi, ça. Voilà, très bien. Autre chose par laquelle il faut commencer. Alors je vais mettre le curseur sur le texte. Vous voyez bien que là, je travaille sur le texte, j'ai oublié un peu mon image. Remarquez qu'il n'y a rien ici. Ici, non. Alors dès qu'on va sélectionner notre image, un nouvel onglet va apparaître ici. Regardez, je choisis mon image et voici un onglet qui est le format de l'image. Quand je sors de l'image, mon onglet format de l'image disparaît. Là, il apparaît et quand j'appuie sur cet onglet, alors vous voyez bien toute une série de possibilités, d'outils qui concernent l'image qui vont apparaître et c'est ça ce qu'on va utiliser pour traiter notre image. Alors là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt pousser mon image ici. Je vais la copier. Et je vais la coller une autre fois. Non, pas en tête. Je vais la coller ici. Là, elle est collée. Mon image, la première, elle est là. La deuxième, elle est là. Je vais dire encadrer. Comme ça, je peux la déplacer comme je veux. Voilà, j'ai maintenant deux images côte à côte. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Je vais réduire la partie réservée à l'entête. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc voilà. Alors, j'ai maintenant deux images côte à côte, comme vous voyez. J'espère qu'ils ont la même taille pour que vous puissiez voir la différence. Alors, on va laisser une première image intacte, cette image, on va la laisser intacte, et on va travailler plutôt sur celle-ci. Je vais augmenter un peu le zoom pour montrer davantage. Donc, deux images, on a fait par copier-coller, deux images jumelles. Alors bien, je vais travailler sur cette image pour qu'on puisse voir la différence. J'appuie sur le format de l'image, voilà, tout l'onglet format de l'image, et ça me donne tout un groupe d'outils qu'on peut utiliser. Alors première chose très importante, c'est bien sûr la correction qu'on va porter là. Et donc là, on a une première possibilité qui concerne la netteté. Donc notre image, elle est comme ça. Si on veut qu'il soit moins net, bien sûr, on va la mettre comme ça. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais plutôt plus net. Vous voyez bien que là, elle est plus nette. On peut aller encore plus loin et la rendre encore trop nette. Mais là, je trouve qu'elle est nette par trop. Donc, je vais choisir ça. C'est bien. Est-ce que c'est la seule possibilité que j'ai? Bien sûr que non. On a aussi d'autres possibilités de couleurs. La rendre plus transparente.
plus foncé. Tout ça, ce sont des choses qui touchent à la luminosité et aux contraintes. Moi, je préfère plutôt aller à l'option de correction de l'image ici. Voilà. Et voilà, très bien. Ça me donne toute une possibilité, un ensemble de possibilités que j'ai sur l'ombre, le cadre, etc. Alors, la netteté, je l'ai déjà, 25%, celle que j'ai choisie ici. Alors maintenant, concernant la luminosité, je vais réduire un peu la luminosité. Un tout petit peu, pas beaucoup. Par contre, le contraste, je vais faire en sorte à ce que les couleurs soient plus contrastées. Donc, le noir plus noir, le blanc plus blanc. Bien, je vais également aller côté couleur pour ajouter la saturation en matière de couleur. Donc, rendre le rouge, le bleu plus bleu, etc. Bien. Bon, la transparence, je peux jouer aussi sur la transparence, quoique je ne vais pas l'utiliser. Si je veux mettre cette image en filigrane, je peux augmenter la transparence. Vous voyez bien qu'il devienne très très transparente. Et je peux à ce moment-là la mettre, par exemple, choisir de la mettre derrière le texte, comme ça. Et là, je vais la mettre, par exemple, comme ça. Et je peux l'agrandir de manière à ce qu'il soit derrière le texte tout entier. Bien, vous voyez bien qu'elle est plus transparente. Donc, je veux transparence 0, qu'elle soit claire. Autre chose, cette partie que j'ai ici ne m'intéresse pas. Je vais la couper tout simplement. Donc, on dit qu'on va rogner l'image. Voici donc l'outil qui me permet de rogner l'image. Je vais enlever cette partie. Et j'appuie de nouveau. Voilà, mon image, elle est maintenant comme ça. Donc, vous voyez bien qu'on a déjà une différence très importante entre l'image telle qu'il était et l'image maintenant. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de différences. Au niveau des travaux académiques, je crois que c'est suffisant. Parce qu'il y a d'autres effets artistiques, mais généralement un travail de recherche doit être sobre. Mais je vais quand même montrer ça éventuellement si on en a besoin. Alors on a tout un ensemble d'effets. Par exemple, je vais prendre ici juste mettre un peu de lumière sur ces effets artistiques. On a tout un ensemble d'effets artistiques. Remarquez par exemple ça, si on veut un peu de l'art. Choisir qu'il soit comme ça, elle ressemble un peu à comme une fenêtre mouillée, comme si on voit ici c'est un peu un écran clair où les pixels sont faibles, ou bien comme ça. Regardez, ça ressemble à un mur si à coller, etc. Donc on a un ensemble d'effets artistiques. Ça aussi c'est très joli. Mettre comme ça. Juste si on veut jouer avec les images. On a d'autres effets de bordure par exemple. Effet de bordure. Par exemple, je veux qu'il y ait une bordure. Par exemple en ce rouge. Alors j'ai choisi. Donc si j'appuie, vous voyez bien le rouge. Seulement il est mince. Alors je vais revenir pour augmenter la taille de la bordure. C'est ici l'épaisseur plutôt. L'épaisseur. Donc voilà, je prends cette épaisseur. Alors, j'ai aussi ici un ensemble de styles qui sont intéressants. Des styles prédéfinis qu'on peut prendre. Par exemple, ovale, ça. Je peux prendre ce style par exemple, ou sous-style. Regardez, avec l'ombre qui est en bas. Tout un ensemble de styles qu'on peut prendre. Je vais prendre ce style. Je vais augmenter l'ombre ici. On peut ajouter la taille de l'ombre pour qu'il soit plus intéressante, plus clair, mais pas beaucoup. Voilà. On peut ajouter le reflet. Vous voyez bien le reflet ici. On a un reflet, etc. Donc tout un ensemble d'outils. Vous voyez bien, voici l'original. Voici comment on a transformé notre image. Alors on peut insérer une autre image pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi.
Voilà, insérer. Je veux prendre une autre image, plutôt PNG, qui nous permet, par exemple, cette image, il est PNG, format PNG. Et donc, cette image, on va l'insérer ici. Bon, je vais enlever ces deux images. Je crois que... Alors, ici, on va lui dire, par exemple, bon, à côté, vous voyez bien que le texte déborde sur l'image. On va même aller plus loin, format de l'image, l'habillage par exemple, et là, modifier les points d'ancrage. Voici les points d'ancrage. Alors, ça joue surtout avec les images PNG. Je répète, donc habillage, les points d'ancrage. Les points d'ancrage, à quoi ça sert? Par exemple, marketing, je veux qu'elle passe de l'autre côté. Là. Bon, je peux mettre ce point-là, et voilà, gouvernance qui passe ici. Voilà. Donc, ça permet de modifier les points d'ancrage. Reste une autre astuce importante en matière de traitement de l'image dans le cadre de Word. Alors, je vais insérer une image ici et je vais vous montrer comment on peut la fixer sur la page et pour qu'il ne se déplace pas avec le texte. Alors, on va prendre une image. Comme tout à l'heure, on a dit insérer une image. Ça, ou bien l'autre méthode, c'est d'aller directement sur l'explorateur, choisir une image. Par exemple, je prends celle-ci et on va dire copier. Et puis ici, par exemple, on va dire coller. Voilà, notre image est collée. Toujours par défaut, c'est aligné sur le texte. Et à gauche, bon, je vais la réduire. Bien sûr, le format d'image, on va la rendre plus nette. Vous le voyez. Et puis après, alors ici, dans l'alignement, on va trouver corriger la position. Par exemple, bon, là, j'ai pris encadré. Voilà, et j'ai corrigé la position sur la page. C'est quoi? On va la trouver ici aussi, dans l'alignement. Corriger la position sur la page, par exemple, je vais la mettre ici, ou bien là. D'accord? Je vais la mettre, par exemple, je veux qu'elle soit ici. Bon, je ne veux pas que cette image donc se déplace, qu'elle reste là. Alors regardez, même si je déplace le texte, l'image ne bouge pas. Elle reste fixe là où je l'ai mise. Bon, c'est une astuce qui peut être, vous voyez bien que on peut déplacer la page, on peut par exemple enlever toute cette partie du texte. Hein, l'image est toujours là. Elle ne bouge pas. On peut donc ajouter du texte, le réduire, etc. J'éteins les caractères non imprimables et vous voyez bien que l'image reste toujours là où je l'ai mise. Ça peut être utile par exemple sur une page de garde. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Merci pour votre attention et à un prochain tutoriel. Salam alaikum.